Bien, bonjour à tous. Je dois vous donner un petit peu de contexte. En fait, il se fait qu'on m'a invité il y a quelques mois à participer à une formation à la prédication textuelle. Et ce sont 3 journées qui sont organisées par un ministère Langham qui est inspiré de John Stott, ce pasteur anglais que beaucoup connaissent pour avoir peut-être lu ses livres. John Stott a insisté sur l'importance de la prédication textuelle. Alors, il y a des prédications thématiques, on peut parler des anges, on peut parler du pardon, de la persécution, on peut parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thèmes. Mais on peut aussi prendre un texte dans la parole, le lire, le relire, le méditer et voir ce que Dieu veut nous dire, ce qu'il veut nous communiquer et comment il le fait. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec le passage auquel nous sommes invités. En fait, en l'occurrence, on est invité à préparer un exercice de prédication justement dans le cadre de cette formation. Ça veut dire que peut-être ce dimanche-ci et dans les dimanches qui viennent, il y a beaucoup de prédications qui porteront sur le passage en question, c'est 2 Pierre chapitre 3. Voilà. Alors peut-être que vous connaissez l'histoire de cet homme qui est tombé du 30e étage. Et quand il est passé devant le 18e, il a dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Jusqu'ici, tout va bien, c'est peut-être l'intitulé qu'on pourrait utiliser pour ce passage, mais je vous propose d'abord de le lire dans la parole. Alors 2 Pierre 3, c'est très facile à trouver parce que vous prenez le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, et si vous remontez quelques pages avant l'Apocalypse, vous allez tomber sur 2 Pierre chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 13, et je vous lis dans la Bible Louis II. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et on en a parlé ce matin. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront
et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Jusqu'ici, la lecture de la parole. L'apôtre Pierre ne mentionne pas de destinataire précis dans cette seconde lettre, et si elle fait suite à la première épître de Pierre, ce qui n'est pas certain, selon certains commentateurs, mais en tout cas, si elle fait suite à la première épître de Pierre, elle s'adresse aux chrétiens d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et selon les commentaires, elle daterait cette lettre de 66, 67 ou 68, en tout cas peu avant la mort de l'apôtre Pierre. Et elle s'adresse à des chrétiens dans un contexte de persécution. Il faut savoir que ce qui s'est passé à Rome avec l'empereur Néron, où les chrétiens ont été accusés faussement de l'incendie de Rome, et la persécution s'en est suivie, c'était en 64, donc c'était 2-3 ans avant cette lettre, probablement. Alors, au-delà des destinataires de l'époque, Dieu a permis que cette lettre parvienne jusqu'à nous, et on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment extraordinaire que cette parole soit parvenue jusqu'à nous. Et donc, elle s'adresse aussi à nous, chrétiens contemporains. Elle s'adresse à nous pour nous mettre en garde. Pierre vient rappeler à ses lecteurs, auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas la parole, mais au moins ils l'entendaient, des vérités qu'ils ont déjà entendues au travers des prophètes de l'Ancien Testament. La vérité, c'est qu'à la fin, il viendra des moqueurs. Peut-être que vous en connaissez. Moi, j'en connais. Et en tout cas, pour ce qui est des Juifs, ils devaient être au courant, parce que déjà le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie parlaient des moqueurs. Ils en parlaient dans des contextes différents, c'était dans des contextes qui annonçaient tous deux des périodes de jugement liés au péché d'Israël. Alors Ésaïe annonçait l'invasion assyrienne et Jérémie annonçait l'invasion babylonienne. Le texte nous dit, en parlant des moqueurs, qu'ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer. Nous dit le texte, vouloir ignorer, c'est connaître la vérité et se la cacher, et la cacher aux autres. La nier volontairement, un petit peu comme cet homme du début qui tombait du 30e étage et qui, passant devant le 18e, se dit « jusqu'ici tout va bien ». Ben oui, jusqu'ici tout va bien. Mais il se pourrait que ça ne finisse pas de la même façon. Le premier sujet de moquerie, c'est l'avènement du Seigneur. Et effectivement, ils disent, où est la promesse? Puisque jusqu'ici, rien n'a changé, il n'est pas encore venu celui que vous annoncez. En l'occurrence, les moqueurs occultent volontairement la réalité du déluge, qui certainement leur avait été transmise de génération en génération. Et il est remarquable aussi dans ce texte de voir le lien qui est fait entre les moqueries et la convoitise. En niant l'avènement, la promesse de l'avènement du Seigneur, les moqueurs s'autorisent à vivre selon leur passion, sans retenue puisqu'il n'y a rien à craindre. Ayant rejeté la connaissance de Dieu, ils cèdent à leurs appétits, ils prônent la permissivité sans tenir compte du jugement qui les attend. Le Seigneur les avertit pourtant, et si on lit dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, je pense qu'il y a un slide avec le Proverbe, chapitre 1er, au verset 26, il est écrit « Moi aussi, dit le Seigneur, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon.
quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et je note au passage ici, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. On dit souvent la foi, oui mais toi tu as la foi, c'est bien, mais c'est un choix aussi. On choisit la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur roi, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Donc, à la fin des temps, nous n'avons pas, et tous ceux qui se confient en Jésus-Christ n'ont pas à craindre la fin des temps, n'ont pas à craindre l'avènement du Seigneur. Si les moqueurs choisissent d'ignorer Dieu et le jugement à venir, les fidèles, quant à eux, n'ont pas à ignorer deux choses. Et dans le texte, on voit les moqueurs ignorent, mais nous sommes appelés à ne pas ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas ignorer? La première chose, c'est que Dieu est au-dessus de toutes choses, y compris du temps que nous comptons en heures, minutes et secondes. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et là, si on lit le psaume 90, car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Et je pense au magnolia, vous avez peut-être vu le magnolia ici en arrivant, il est magnifique, mais ça dure quelques jours. Dans quelques jours, c'est fini. Voilà. Il y a des notions qui dépassent l'entendement de l'homme. Il y a des notions qui dépassent l'entendement de l'homme. Certains hommes, certaines femmes, parmi les plus savants, comprennent des choses que, pour la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas. Et quand je dis ça, je pense par exemple à la physique quantique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est des histoires qui, paraît-il, sont très, très claires pour les scientifiques, mais qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais même au-delà de la physique quantique, il y a encore bien des choses qui dépassent les plus grands scientifiques et que nous ne comprendrons jamais avant que le ciel soit sur la terre. La deuxième chose à ne pas ignorer et que nous pouvons charitablement opposer aux moqueurs, c'est que Dieu ne tarde pas, mais qu'il use de patience. Il use de patience envers ceux qui ne le connaissent pas encore et qui n'ont pas encore appris à le craindre. La patience de Dieu est illustrée, probablement il y a d'autres passages, mais il y en a deux qui me sont venus en tête. Il y a d'abord l'histoire de Noé. Noé, paraît-il, a mis 120 ans à construire l'arche, et on peut imaginer que pendant ces 120 années, il n'est pas resté la bouche fermée, il a proclamé le jugement de Dieu à venir. Il a prévenu ses contemporains. Mais on lit que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La patience de Dieu se manifeste aussi dans un épisode étonnant. C'est cette intercession d'Abraham auprès de Dieu
à propos de la destruction à venir de la ville de Sodome. Dieu a laissé entendre à Abraham qu'il allait détruire cette ville parce qu'il avait entendu parler du péché qui avait atteint des sommets dans cette ville. Il avait laissé entendre à Abraham qu'il allait la détruire. Mais Abraham intercède auprès de Dieu en disant « Mais s'il y a ne fût-ce que 50 hommes justes dans cette ville, est-ce que tu vas vraiment la détruire? Est-ce que toi, le Dieu juste, tu vas faire ça ?» Et Dieu répond « Mais si je trouve 50 hommes justes, je ne la détruirai pas. » Et Abraham continue en disant « Oui, mais s'il y a 40 hommes justes, eh bien je ne la détruirai pas non plus, répond Dieu. Mais 30. Et ça descend comme ça, hein, on lit dans la parole. 50, 40, 30, 20, 10. Et ça dure, hein, ça dure ce dialogue entre Dieu et Abraham. Et Abraham dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Et puis dans le passage suivant, en Genèse chapitre 19, on lit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, en leur disant, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, lisons-nous, il parut plaisanter. Et là, on retrouve les moqueurs. Les gendres ont pensé que Lot, le neveu d'Abraham, ils ont pensé qu'il plaisantait. Et donc, ils sont restés sur place. Et la ville a été détruite. Et donc, ça, ce sont des choses qui doivent nous parler. Qui doivent parler à nos contemporains à qui nous pouvons annoncer la patience de Dieu, mais aussi la justice de Dieu. Dieu est juste, mais il est aussi un juge. Et il viendra en tant que justice, mais en tant que juge aussi. Alors, au-delà du jugement de Dieu, il faut annoncer aussi la promesse du salut pour ceux qui sont prêts à se repentir. En Jean 3, nous lisons « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et je pense que quand nous annonçons la bonne nouvelle, il faut aussi annoncer, et peut-être commencer par là, il faut annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est celle que nous lisons dans Jean 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ça, nous devons le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est la réalité. Et le premier pas vers la vie de chrétien, vers la conversion, c'est la repentance. Alors, dans le texte que nous avons lu, pour revenir à 2 Pierre chapitre 3, il est écrit « attendez et hâtez ». Attendez et hâtez. Attendez et hâtez. Quand on lit ça, moi, ça semble contradictoire. Il doit y avoir le slide suivant. Voilà, on va voir. Attendez et hâtez. Ça semble contradictoire parce que si j'attends l'autobus, je peux m'agiter, ça ne fera pas venir l'autobus plus vite, à moins que je décide de prendre le taxi. Mais si on regarde les choses avec la parole de Dieu, cela peut être différent. Et spirituellement, attendre, c'est avoir une confiance tranquille, une assurance paisible dans les promesses de Dieu. Mais il est quand même écrit aussi hâter. Alors, hâter, ça veut dire quoi? Mais je pense que Christine a déjà introduit la chose. Hâter, selon ma compréhension de la parole, c'est œuvrer dans le sens de l'accomplissement du projet de Dieu. Si son Fils
Notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, c'est pour annoncer le salut. Donc, hâter, c'est œuvrer dans le sens de l'accomplissement du projet de Dieu pour l'humanité, à savoir le salut du plus grand nombre, y compris de ceux qui aujourd'hui sont les moqueurs et qui demain pourraient fléchir le genou devant l'Éternel. Hâter, c'est obéir au commandement de notre Seigneur, notamment le grand commandement de faire des disciples de toutes les nations. Hâter, c'est annoncer à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et que Jésus-Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés du monde, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, l'accomplissement de la promesse. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on peut se poser la question, mais qui sont les moqueurs? On peut penser à tous ceux qui ouvertement se moquent de la parole de Dieu, mais on peut penser aussi à tous ceux qui sont indifférents au témoignage de l'Église. Ils disent, oui, bon, c'est bon pour les personnes faibles d'esprit, les personnes qui manquent peut-être d'intelligence, les personnes qui ont besoin d'aide, ce sont aussi eux les moqueurs. Et c'est vers eux que doivent se porter nos prières. En conclusion, je voudrais juste résumer le message en une phrase, en essayant de résumer en tout cas. N'oublie pas ce que la parole t'a enseigné, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre se manifestera bientôt. Ne te laisse pas égarer par les moqueurs, mais au contraire, tiens-toi prêt, tiens-toi prête en accomplissant la volonté de ton Dieu. Amen. Amen. Et je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est tellement profonde lorsque on s'en rend compte, on prend la peine de la sonder. Merci, parce que toi, tu sondes nos cœurs et tu nous parles par ta parole, mais aussi par ton esprit qui est vivant. Et nous, Seigneur, nous nous mettons à genoux devant toi, afin que tu continues d'œuvrer au travers de nous et donne-nous, Seigneur, de pouvoir parler aux moqueurs. Peut-être que nous-mêmes avons été parmi les moqueurs avant de te connaître. Et nous n'avons pas à juger, mais simplement à t'obéir. Et à annoncer, à rappeler, à annoncer la promesse de ton avènement, annoncer la repentance. La repentance est un don. Merci de l'accorder, Seigneur, en abondance. Et donne-nous d'être les témoins fidèles. Amen. Amen.